Donc non, l'astral n'est pas peuplé que de choses lumineuses et de choses fantastiques et d'âmes super bienveillantes, c'est pas vrai. En fait, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc c'est-à-dire que là sur Terre, vous avez des personnes qui sont négatives, qui sont pas bien intentionnées. Eh ben c'est pareil de l'autre côté. D'où l'importance de quand on fait certains travaux énergétiques, que ce soit avec le pendule, les oracles, de la canalisation, du magnétisme, etc., d'avoir conscience de ça. Et c'est d'où l'importance, voilà, justement, de bien s'ancrer, de bien se nettoyer, de bien se protéger pour ne pas capter ce côté bas astral, ce côté négatif qu'il y a de l'autre côté. Alors, c'est pas pour nourrir les peurs, ouais, c'est pas de faire peur à tout le monde, mais c'est de prendre conscience qu'effectivement, oui, ça existe, et oui, il peut y avoir des médiums, des voyants, etc., qui vont vous dire certaines choses, mais c'est pas parce qu'ils voient des entités, c'est pas parce qu'ils voient des personnages de l'autre côté que ce sont forcément des personnes lumineuses qui vont porter des bons conseils. C'est-à-dire que de l'autre côté, on peut prendre la forme que l'on veut. Donc, c'est très facile pour eux, pour les entités négatives, de venir se faire passer pour pépé, pour mémé, pour l'oncle, la tante, etc. Juste pour jouer de vous, pour s'amuser avec vos attentes, avec vos peurs, avec vos blessures, etc. D'où l'importance quand vous choisissez aussi un thérapeute ou un accompagnant, d'avoir vraiment cette sensation quand vous finissez une séance de ressortir bien, requinqué, lumineux, joyeux. Et à chaque fois que vous êtes plombé, que vous sortez de ces séances et que vous n'êtes pas bien, bah, vous savez que la personne n'était pas en face de vous, n'était pas calibrée sur les bonnes énergies.